Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler des suites numériques. Et donc quand on s'intéresse aux suites numériques, il y a une propriété à laquelle on peut s'intéresser, et cette propriété elle est d'ailleurs commune aux fonctions, c'est le sens de variation. Euh, et donc on peut avoir des suites qui sont croissantes et des suites qui sont décroissantes. Donc, on va essayer de voir comment on peut montrer justement que les suites sont soit croissantes, soit décroissantes. Et donc, assez logiquement, la définition d'une suite croissante, eh bien, c'est une suite qui va monter. Si on essaie de définir une suite croissante sans utiliser des termes trop mathématiques, mais assez intuitivement, c'est une suite qui monte. Donc, ça veut dire qu'il faut que euh, le terme d'après soit plus grand que le terme d'avant. Donc qu'on ait quelque chose du type un plus 1 est plus grand que un. Et de la même manière, une suite qui est décroissante, c'est une suite qui va descendre. Donc il faut que un plus 1 soit plus petit que un. Et donc, généralement, en mathématiques, comparer des nombres entre eux, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Généralement, pour que ça soit plus pratique, on se ramène toujours à une comparaison à 0. Et donc ça, on peut le réécrire un petit peu différemment. Si on ramène tout d'un même côté, on peut dire que un plus 1 moins un est plus grand que 0. D'ailleurs, ici, on peut mettre des inégalités larges. Et de la même manière, ici, on aurait plutôt un plus 1 moins un qui est inférieur à 0. Et donc là, une manière de montrer que les suites sont croissantes ou décroissantes, eh bien, c'est justement de montrer, enfin de s'intéresser à la quantité un plus 1 moins un et de regarder son signe. Et si cette quantité elle est positive, ça veut dire que la suite est croissante. Si elle est négative, ça veut dire que la suite est décroissante. Et donc, on va pouvoir faire un petit exemple, par exemple. Et donc, pour illustrer ça, on va prendre un exemple. Donc, prenons la suite un qui est défini comme n carré moins 1, et on va étudier ces variations. Donc là, pour tout antinaturel n, on va calculer un plus 1 moins un. Donc là, ici, un plus 1, eh bien, ça fait n plus 1 au carré moins 1, moins, et un, c'est égal à n carré moins 1. Donc là, si on développe le carré, on va avoir n carré plus 2n plus 1 moins n carré plus 1. Donc là, il y a les n carrés qui se simplifient, il y a les 1 qui se simplifient, et il reste 2n plus 1. Et ça, vu que n est un antinaturel, donc qui est supérieur ou égal à 0, on sait que 2n plus 1, c'est forcément positif. Donc là, la suite un est croissante. Et donc, c'est aussi simple que ça de montrer qu'une suite est décroissante ou croissante. Enfin, ça peut être aussi simple que ça, et quoi, c'est un petit peu plus compliqué. Mais après, on peut faire ça pour d'autres suites, avec d'autres expressions. La méthode est la même. Les calculs seront différents, mais la méthode qui est derrière, c'est exactement la même. Et donc ça sera vraiment la méthode, enfin la première méthode à tester quand on vous demandera d'étudier les variations d'une suite. Mais il y a une autre méthode, un peu moins utile, qui est utile dans un peu moins de cas, euh, mais qui peut quand même faciliter la vie quand elle est appropriée. Et en fait, cette méthode, elle repose sur le fait de réécrire donc l'égalité de base, sur le fait que un plus 1 doit être plus grand ou plus petit que un, mais un petit peu différemment. Si un est différent de 0, alors on peut réécrire cette inégalité comme un plus 1 divisé par un plus grand que 1 et un plus 1 divisé par un plus petit que 1. Donc plutôt que de faire la différence entre deux termes consécutifs et regarder le signe de cette différence, eh bien on peut faire le quotient entre deux termes consécutifs et comparer ce quotient à 1. Et ça, c'est quelque chose qui est très utile et très pratique quand on a des suites qui font intervenir la factorielle ou des puissances. Par exemple, là, si on prend une suite
Vn plus 1 qui est défini comme 3 fois 2 puissance n. Eh bien, pour montrer que la suite, que Vn est égal à 3 fois 2 puissance n. Eh bien, pour montrer que cette suite est soit croissante, soit décroissante, enfin là, en l'occurrence, elle sera croissante. Donc, pour montrer qu'elle est croissante, on pourrait calculer Vn plus 1 moins Vn, et regarder le signe de ça se passerait très bien dans ce cas-là. Mais une autre façon de faire, là, ici, on voit clairement que la suite ne prend jamais pour valeur 0, donc on peut écrire que pour tout n appartenant à n, on a Vn plus 1 divisé par Vn, donc qui est égal à 3 fois 2 puissance n plus 1 sur 3 fois 2 puissance n. Donc les 3 se simplifient. Là, ici, on a 2 puissance n plus 1 sur 2 puissance n, donc ça fait 2. Et ça, c'est plus grand que 1. Donc la suite Vn est croissante. Mais, petite précaution, ici on fait le rapport entre deux termes consécutifs. Donc si on veut utiliser cette méthode, il faudra d'abord montrer que Vn ne prend jamais pour valeur 0, pour pouvoir faire, pour que ce quotient, ce rapport entre les deux termes consécutifs existe. Donc là, ici, pour la suite Vn, ça se voit assez clairement que Vn ne vaudra jamais 0, mais il y a d'autres fois où c'est moins évident, et donc dans ce cas-là, il faudra le montrer avant de pouvoir utiliser cette méthode. Mais j'insiste sur le fait que c'est la première méthode qui est la plus courante, donc faire la différence et regarder le signe. En fait, s'il n'y a pas de bonne raison d'utiliser une autre méthode, on utilisera toujours celle-ci, un plus 1 moins un, et regarder si c'est positif ou négatif. Et donc, si vous voulez mettre en application ce qu'on vient de voir, eh bien, vous pouvez, par exemple, étudier les variations de cette suite un qui est définie comme un est égal à moins 2n cube moins n. Et puis, vous pouvez mettre la réponse que vous trouvez en commentaire, et puis je vous dirai si la réponse est juste ou non. Et donc, dans les prochaines vidéos, on s'intéressera à d'autres propriétés sur les suites, et on verra certaines suites qui sont particulières, donc comme les suites géométriques ou les suites arithmétiques. Mais pour cette vidéo-ci, on va s'arrêter là. Donc j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.